Shalom, 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 bonsoir, bienvenue dans notre programme du lundi soir et je vous souhaite la bienvenue à la LFD, lisons, forgeons des disciples. Donc, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue dans la forge des disciples. Je vais vous lire un petit verset de la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 31, qui dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La suite dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. LFD, anciennement, lisons et grandissons ensemble, la vision évolue, la vision grandit. Dieu me met à cœur d'évoluer, d'avancer et lisons et grandissons ensemble. Maintenant, c'est lisons et forgeons des disciples. Donc, bienvenue dans la forge des disciples. C'est temps du lundi soir qui est mis vraiment en place pour forger des disciples, pour que nous devenions des véritables disciples pour Jésus-Christ. Pas des chrétiens du dimanche, pas des religieux, mais des véritables serviteurs de Dieu, des véritables disciples pour Jésus-Christ. Comme il a dit dans cette parole, si vous demeurez vraiment dans ma parole, ou si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Soyez bénis et je rends grâce pour ces moments, pour ces temps où nous allons encore écouter la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu qui vient nous parler, qui vient nous relever, qui vient nous apprendre, qui vient nous enseigner et même nous corriger s'il le faut. Donc, bienvenue et soyez bénis. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Père parce que tu vas encore venir nous construire, nous bâtir, nous corriger, nous enseignons. Nous te bénissons et nous te laissons toute la place dans ce moment. Nous te laissons toute la place et nous sommes à l'écoute de ta voix. Nous te bénissons, nous t'élevons dans ces temps. Nous te glorifions et nous savons qu'il y aura beaucoup de témoignages. Moi aussi, je témoignerai de ce que Dieu fait dans ma vie. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Comme vous savez, la LFD, qui est devenue la forge des disciples, va faire sa première journée anciennement, lisons et grandissons ensemble, doit avoir sa première journée annuelle qui aura lieu le 12 juillet au 8 Impasse de Bellevue. Ne manquez pas ces temps. Venez, si vous êtes malade, si vous avez besoin de guérison, de restauration, si vous avez des prières, des sujets de prière et que vous voulez voir Dieu agir, voir Dieu à l'œuvre, ne manquez pas ce jour du 12 juillet au 8 Impasse de Bellevue, 33 700 Mérignac. Ce jour, c'est ton jour. C'est vraiment ton jour. Je m'adresse à toi qui me regarde. Ce jour, c'est ton jour. Tu as à cœur de venir. Ne résiste pas. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'attend. Il veut faire quelque chose pour toi. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas à la personne que je suis, mais regarde à ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie. Sois béni d'avance et ne manque pas ce jour-là. Nous allons lire notre verset qui va nous accompagner dans ces temps du lundi soir. Comme vous connaissez, nous prenons toujours la parole de Dieu, qui est notre miroir, qui est ce qui nous guide. Je vais aller dans Jean au chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ces paroles viennent parler à quelqu'un parce que je sais et j'entends souvent beaucoup dire je suis né chrétien. Je suis né chrétien. Personne n'est né chrétien. Personne n'est né chrétien. Et personne n'est chrétien par héritage, ni par tradition. On ne naît pas chrétien et ce n'est pas un héritage. Être chrétien, c'est une décision. C'est un choix que nous devons faire.
c'est quelque chose qui va venir de nous. Quand la parole nous dit, ni, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et ce verset nous le dit bien. Je vais le relire pour que tu l'entendes encore bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Non du sang. Quand ça dit non du sang, donc ça fait recours à la filiation familiale, non de la chair, qui est le désir humain, et il dit encore non de la volonté de l'homme, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit prendre cette décision pour toi. C'est quelque chose qui doit venir de toi et de toi seul. Même si tu es né, ton père était pasteur ou prêtre, peu importe, ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Ce verset nous le rappelle très très bien. Ça dit, ce n'est ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, et ni de la volonté de l'homme. Donc ce n'est pas par filiation, je suis né, mon père était pasteur. Non, ce n'est pas par la décision de ta chair qui est le côté humain. Non, non plus, c'est pas ça. C'est pas mon oncle, tu habites chez moi, alors si tu habites chez moi, tu viens à l'église, et parce que tu habites chez moi et que tu vas à l'église, ça fait de toi un chrétien. Non, ça ne vient même pas de la volonté de quelqu'un d'autre. C'est un choix qui doit être vraiment personnel. Et dans cette parole, nous avons deux décisions. Nous avons deux décisions qui doivent venir de nous-mêmes. Quand nous marchons, quand nous voulons marcher avec le Seigneur, beaucoup de personnes abandonnent parce que en fait, dans leur façon de faire, c'est de manière, je ne sais pas si je vais appeler ça le suivisme, ou parce que voilà, on va à l'église, on va le dimanche, on va à l'église, on va le dimanche, on prie. En fait, il n'y a rien de profond, c'est superficiel en fait. C'est superficiel peut-être parce que ça fait du bien d'aller chanter le dimanche et tout, et ça ne va pas plus loin. La décision en elle-même n'est pas prise en nous. Et ces choix personnels-là, c'est le libre arbitre, c'est la puissance du choix. Et cette puissance du choix ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre pour nous. Ne peut pas venir du fait que ton père ou ta mère est pasteur. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Ça va venir de deux choses. De croire et de recevoir. Je vais parler de ces deux choses qui est de recevoir et de croire. Ces deux actions qui vont t'amener à devenir la personne que tu veux être en Christ, dont la nouvelle personne spirituelle. Recevoir Jésus, c'est l'accueillir dans ton cœur. Ce qu'il a fait à la croix. C'est vraiment de dire, je l'accueille dans mon cœur. Ce que j'accueille dans mon cœur, ce que Christ a fait à la croix. Ce n'est pas en vain pour moi. Ce n'est pas Jésus, mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu connais ce que Christ a accompli à la croix? Tu dois comprendre l'œuvre de la croix. Tu dois savoir ce que Christ a fait à la croix et ce que ça implique pour toi qui veux être chrétien. Tu dois savoir cela. Et c'est quand tu sais cela que tu peux vraiment prendre la décision, la deuxième décision qui est de croire. Parce que si tu n'as pas compris ce qu'il a fait à la croix, si tu n'accueilles pas dans ton cœur ce qu'il a fait à la croix, la deuxième décision, tu n'y arriveras pas. La deuxième décision, c'est de croire. Tu ne peux pas croire à ce que tu ne connais pas ou que tu n'as pas compris. Donc l'importance de vraiment rentrer dans la parole et comprendre ce que Christ a fait à la croix pour que ça ne soit pas en vain pour nous, ni pour toi. Que cela ne soit pas en vain. Croire en son nom, c'est mettre ta foi, ta confiance totale en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de... voilà, c'est pas une histoire de... Voilà, je vais à l'église, je chante, je rentre, je fais tout ce que je veux le reste du temps. Non, c'est pas ça.
C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre cette décision de recevoir et de croire. Tu dois recevoir et accueillir ce que Christ a fait à la croix. Et tu dois croire, tu dois lui mettre toute ta confiance. Je dis bien toute ta confiance totale doit être en lui. C'est ça, croire. Ce n'est pas, je crois aujourd'hui, dès que survient la moindre difficulté, on ne croit plus, ah oui, Dieu ne fait pas ci, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas dans ta vie parce qu'en fait, tu es superficiel. Si tu es superficiel, si tu te dis chrétien que tu es superficiel, Dieu ne va pas agir pour toi. Si tu te dis que Dieu va faire juste parce que mon père était pasteur, ma grand-mère était diâtre ou ancienne de l'église, je ne sais pas, autre chose, tout ça ne sera que superficiel. La foi de ta mère, la foi de ton père, la foi même de ton pasteur n'est pas ta foi. Ce n'est pas ta croyance. La décision doit être de toi. La décision d'accueillir Jésus, de recevoir Jésus, ça doit venir de toi et cela, tu l'accueilles dans ton cœur. Et si tu crois en Jésus, tu dois mettre ta foi, qu'il pleuve ou qu'il neige. Peu importe les situations que tu peux traverser, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire en ce qu'il a fait. Sinon, ça sera en vain pour toi. Et tu dois passer ton temps à dire que ouais, je prie, je fais ceci, Dieu ne fait rien pour toi. Est-ce que tu es vraiment attaché à lui? Est-ce que tu as vraiment compris l'œuvre de la croix? L'as-tu vraiment compris? L'as-tu vraiment reçu? Est-ce que tu y crois vraiment? Ce n'est pas que des bouts de lèvres. Ça vient de là-dedans. Ça vient de tes tripes. C'est quelque chose qui résonne, qui parle en toi. Tu dois faire ce choix. Faire ce choix est crucial. C'est la puissance du choix. De toi-même. Mon père était pasteur, ma mère, mon oncle, mon grand-père, diâtre, peu importe. Tu laisses ça de côté. Ce n'est pas toi. Ton choix personnel. Faire ce choix crucial. Car c'est ce qui va te permettre de passer du statut de créature de Dieu au statut d'enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous l'avons compris dans ce verset que nous avons lu. À ceux qui l'ont reçu. Si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu ne crois pas en lui, si tu n'accueilles pas ce qu'il a fait à la croix, si tu ne crois pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, 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 non. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et nous devons mettre ça en tête. Ça doit entrer en nous. Parce que quand tu fais ce choix, la puissance de ce choix, ce pouvoir te donne l'autorité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Ça te donne le côté légal d'enfant de Dieu. Parce que quand tu fais ce choix, en fait, ton statut change. Tu as un nouveau statut. Ce nouveau statut, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas humaine. Elle est surnaturelle. Elle n'est pas juste naturelle comme ça, mais elle est surnaturelle. C'est pour ça qu'on parle de spirituel. Quand on parle des choses spirituelles, ça renvoie forcément au surnaturel. Tu ne peux pas vivre ta foi de manière naturelle. Toi qui crois que tu fais bien les choses, oh je suis gentil, j'aide les gens et tout, ça va me faire aller au ciel. C'est faux, ça ne te fera pas aller au ciel.
Si tu n'as pas fait ce choix délibérément de recevoir, d'accueillir ce que Christ a fait à la croix, de lui faire confiance, de mettre ta foi en lui, non, tu iras en enfer. Oui, ça pique. Dit comme ça peut paraître brutal, mais c'est la vérité. Et il faut savoir que même si tu ne veux pas faire le choix en disant, j'accueille l'œuvre de la croix, je reçois, je le reçois, le fait de recevoir, le fait de croire, le fait de mettre ta foi en Jésus-Christ. Même si tu ne fais pas ce choix qui est crucial, de manière forfaitaire, je ne sais pas si on peut dire ça, tu as quand même fait un choix d'aller en enfer. Parce que ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Si tu vas en enfer, c'est parce que tu aurais fait le choix. Et ce choix aurait été de ne pas choisir de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne fais pas ce choix, tu as fait tout seul le choix d'aller en enfer. Et croyez-moi, tel que la Bible décrit l'enfer, en tout cas, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Et je sais que ce Dieu, ce Jésus, il est vivant. L'œuvre accomplie de la croix a été faite. Et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois faire ce choix qui est crucial. La puissance du choix, de décision dans le cœur. C'est une puissance. C'est la puissance qui va permettre à Dieu de te légaliser. Dans ce choix ferme que tu vas faire venant du cœur, venant de tes cris, tu permets à Dieu de te légaliser comme enfant de Dieu. Tu permets à Dieu de faire de toi son enfant. Tu permets à Dieu de changer ton identité afin que tu passes à l'identité spirituelle qui est cette identité d'enfant de Dieu. Est-ce que tu n'as pas envie de te dire « Je suis enfant de Dieu ». Sans ça, tu ne peux pas avoir l'autorité légale. Bien-aimé, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas des choses spirituelles. Ce n'est pas l'effet d'aller à l'église de temps en temps et de dire que Dieu m'aime aussi. Oui, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Christ mourir à cette croix. Pour toi. Ne permets pas que ça soit en vain pour toi. Ne permets pas que ce que Dieu a mis en place pour toi, l'effet de faire en sorte que quand tu te lèves, tu dis face à une situation, tu dis à ces situations, je suis enfant de Dieu, avec autorité. J'ai vécu des situations, des combats compliqués. Je dis bien très compliqués. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. On aura l'occasion. Je n'étais pas dans les grandes prières. J'étais pas dans les... J'ai juste eu à la cœur de me tenir debout et de dire, je suis enfant de Dieu. Avec comment dirais-je, une autorité légale. Je suis légalement enfant de Dieu. Est-ce que tu peux vraiment, toi, qui te dis chrétien, toi qui penses que parce que tu fais de bons œuvres, tu crois vraiment que tu peux dire juste ça et ne pas recevoir ce sauveur qui est mort pour toi et espérer aller au paradis? Non. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, toi qui m'écoutes maintenant. Lève-toi et revendique. Prends. Si tu as déjà fait vraiment ce choix
et que tu n'étais pas rentré pleinement dedans. Il est temps que tu te lèves et tu fais valoir cette posture, cette identité, comment dirais-je, cette autorité, ce pouvoir légal que Dieu a fait de toi, son enfant. Tu dois faire un choix, toi qui n'as pas encore fait le choix. Tu dois faire le choix. Et si tu ne le reçois pas, tu as décidé tout seul d'aller en enfer. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Dieu a fait sa part. Jean 3,16. Car il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ça sera en vain pour toi? Ou tu veux rentrer pleinement? Ou tu veux dire, à partir de maintenant, je veux devenir enfant de Dieu? Quand tu fais ce choix, ces deux choix, qui est de recevoir, d'accueillir l'œuvre de la croix et de croire et de mettre ta confiance totale en Jésus-Christ, tu auras l'autorité légale, l'autorité spirituelle d'un enfant de Dieu. Et face à certaines situations de ta vie, c'est juste de te mettre debout et de dire, je suis enfant de Dieu. Je vais vous faire un tout petit bref témoignage. C'était hier soir. Je faisais une mini veillée de prière. Et dans cette mini veillée de prière que je fais toujours avant de commencer ma semaine, j'ai une vision. Elle était brève. Et je vois une espèce de je ne sais quoi. Parce que j'étais en train de prendre autorité. Je priais, je parlais. Et j'ai cette vision de ces choses qui dit, mais qui es-tu? C'était quelque chose, je ne sais pas quel genre de, je ne sais même pas. J'ai juste vu brièvement comme ça, une tête bizarre, silhouette d'homme, mais tête bizarre. J'ai compris que je dérangeais le monde des ténèbres. La question me pose, qui es-tu même? J'aurais pu avoir peur face à cette vision. Je me suis régressée. Je suis enfant de Dieu. Rien que ça. Je suis enfant de Dieu. Je ne tremble pas devant les situations. Du moins, je ne tremble plus. Parce que je sais qui je suis. Et ça doit être de même pour toi. Sors de ta maladie. C'est comme ça que tu dois parler à cette maladie, que tu dois parler à cette situation, que tu dois parler à toutes ces choses qui sont en train de cribler ta vie, la vie de tes enfants, ta famille, ton travail, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce qui est chaos dans ta vie. Deviens enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Quand tu vas faire ces deux choix de manière personnelle, là, 3 mois, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. C'est pour ça que la parole qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Et cette parole, quand tu changes de statut spirituel, voilà, c'est ça qui se passe. C'est cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qui t'arrivera si tu prends cette décision. Et je t'encourage à prendre cette décision. Si tu as écouté ce que le Saint-Esprit à travers moi est en train de te dire et que tu veux sortir de cette situation, tu veux devenir enfant de Dieu,
Fais cette prière avec moi. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Je reconnais que j'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant, je veux te suivre. Je veux recevoir et accueillir dans mon cœur ce que tu as fait pour moi à la croix. À partir de maintenant, je crois en toi de manière infaillible. Merci Jésus pour ton sang versé à la croix pour moi. Si tu as fait cette prière, tu peux nous rejoindre pour être accompagné. Rejoindre la forge des disciples. Tu veux une transformation. Tu veux que ta vie change. Tu veux rentrer dans ta destinée, dans le destin que Dieu avait prévu pour toi. Tu peux nous rejoindre sur YouTube, @la forge des disciples, sur YouTube. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous écrire à la forge des disciples @gmail.com. Tu nous écris, tu peux nous rejoindre. Et toi, tu as à cœur, tu aimes la mission, tu aimes ça, tu as le feu pour Dieu. Tu connais déjà Christ et tu as le feu, tu es en feu. Et tu veux marcher, tu veux servir Jésus, tu veux prêcher l'évangile. Tu peux nous rejoindre. Tu peux rejoindre la forge des disciples et nous allons évoluer ensemble. C'est tous les lundis. À partir de 20h30, nous nous connectons en distanciel sur Zoom. Nous allons te partager le lien si ça t'intéresse. Écris-nous et on va grandir ensemble. On va se forger dans la parole, dans la présence du Saint-Esprit. C'est des temps de parole, c'est des temps de prière, c'est des temps de veillée, c'est des temps d'évangélisation. On prévoit aussi des voyages missionnaires. Si tu as à cœur cela, rejoins-nous, toi qui connais déjà le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, mon frère et ma soeur. Que la croix, que l'œuvre de la croix ne soit pas en vain pour toi. Ne choisis pas d'aller en enfer. Ne choisis pas. Ne choisis pas d'aller en enfer. Choisis de suivre Jésus. Choisis de le recevoir de manière personnelle comme ton Seigneur et Sauveur. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve lundi prochain.